qui ça Jésus-Christ de nous qu'on est matin. Et nous ne pouvons pas nous sortir dans l'atmosphère semaine ça. Et parce que semaine ça, c'est semaine sainte liée. C'est dans dimanche pour ça, Jésus-Christ a fait une entrée triomphale à Jérusalem. Et c'est dimanche ça que il continuerait dans la fête religieuse, dimanche Rameau. Parce que c'est dans dimanche ça, Jésus-Christ sorti à Nazareth, et Galilée dans le nord Israël, il descend à Jérusalem. Dans le sud, l'aller fait une entrée triomphale dans le temple là. Et nous voulons matin, dans la même atmosphère ça, et c'est ensemble comprendre qui le sont que nous sommes capables de tirer de l'entrée ça. Matin, nous sommes dans l'école du dimanche, et dans l'école du dimanche, nous apprenons que il y a foule de monde accompagné Jésus-Christ, des milliers accompagnés. Et Jésus-Christ est arrivé à Jérusalem, foule là devant le temple là, Jésus-Christ rentre dans le temple là, et un gros scandale qui était pété dans la journée fête de la mort, dans la journée ça, Jésus-Christ était fait rentrer triomphal là. Les joignait, il y a une série de monde qui dans le temple là que le pas espéré joindre. Les joignent dans le temple là des gens qui vendent, des gens qui acheter, des gens qui garder. Les joignent dans le temple là et des gens qui volent. Puis ils joignent dans le temple là, il y a un petit groupe de gens qui est tout petit, petit monde qui a dit aux ânes, qui a adoré. Et sacrificateurs, pharisiens qui ont gardé les petits gens, pélouche non. Jésus qui dit comme ça, non, 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 bon Dieu tire l'orange de bouche timonio, même de ceux qui sont à la mamelle. Nous avons noté ça bien dans verset 12 là, Matthieu 21. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa qui ça, tous ceux qui vendaient, ou ils jouaient vendeurs et qui achetaient, ils jouaient acheteurs. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il y a des gens qui vendent dans le temple là. Il y a une équipe bagaille pour venir faire dans le temple là. Pour venir offrir sacrifice. C'est depuis la caille pour venir avec eux. Mais messieurs font bazar dans le temple là, ils font market dans le temple là. Au lieu de venir avec lui, ils vendent lui. Ils vendent nos moutons. Ils vendent nos bêtes volailles pour offrir un sacrifice. Ils vendent tout l'autre article que tu as besoin. Il y a une taxe dans le temple là. Pour te payer, il faut payer l'argent dans le temple là. Et si vous changez l'argent pour dans le temple là. Monsieur fait le temple là pour nos market. On market. Et puis Jésus-Christ dit comme ça. Il est entré. Et Jésus il faut une grande nation. Et il renverse cette table changeur, il y a qui changer l'argent. Et puis il dit dans verset 13, il est écrit, mais plus grosse déclaration Jésus qui fait dans dimanche, l'entrée triomphale, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Ah, Jésus-Christ parle avec eux. Il dit, on ne sont pas que de voleurs. Alors, c'est pas rôle ça, maison dans rien. Et puis c'est dans le contexte ça que le principe sacrificateur dans le verset 15 là, avec scribio, il y a un signe là où ça passe là. Et puis il y a un signe qui a crié, qui a adoré le Seigneur. Et puis il dit Jésus comme ça dans le verset 16. Nous, on parle de ça, il a dit, il a fait le mange nous-mêmes. Puis Jésus-Christ répond, hey, nous connaissons les paroles ça, le sacrificateur a parlé, oui, bon Dieu tire l'orange, même dans la bouche Timon. Et ça qui veut dire que Jésus-Christ vient dans le temple là, il y a un petit groupe de monde, c'est Timon, c'est eux qui sont adorateurs, qui ont vraiment adoré le Seigneur. Et si, depuis dans l'école du dimanche matin, nous avons 5 groupes de monde que Jésus-Christ est joint dans le temple là. Ils joignent des vendeurs, des gens qui vendent, des acheteurs, des gens qui achètent, des voleurs, ils joignent des spectateurs, des gens qui regardent. Petit 5e groupe, ils joignent dans ces adorateurs. Puis c'est Simon qui est. Et nous avons étudié matin dans 5 catégories, qui laisse nous voler. Est-ce qu'on vient de l'église pour défendre l'intérêt personnel, ou comme on monde qui vient vendre un bagage, qui vient acheter un bagage, qui vient garder, mais pas intéressé dans raison qui fait que mon Dieu mène. Est-ce que l'église ou juste prend un bagage qui va pour, ou bien est-ce que l'église parce que vous vraiment venez de l'église à faire mon Dieu? L'on groupe on rencontre dans le centre, côté qui a adoré, côté qui consacré au service du Seigneur, son seul bagage que vient l'église là.
Ils viennent adorer qu'il est ça, le Seigneur. Nous avons mis l'accent sur parole, ça, dans verset 13 là. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est verset et 13 là qui est intéressé. Ma maison. On te dit ça ensemble. Ma maison. C'est lui qui est intéressé nous, matin. Vous connaissez, une semaine avant sa mort, Jésus se rendit au temple de Jérusalem et fit savoir à tous que le temple est sa maison. Temple ça, que Jésus-Christ dit ces maisons-là, c'est un temple qui était construit par. Et dans un premier temps, on connaît centre de rencontre pour le peuple Israël à adorer le Seigneur, c'était le tabernacle dans le désert. Temple portatif là. Le peuple là dans le désert là, tu fais 40 ans pour te descendre, puis on monte le temple là, qui est un centre d'adoration pour adorer le Seigneur, pour offrir sacrifice. Et lorsque le peuple là vient organiser, il vient mon roi en la personne de Saül, après Saül, il vient David. David dit, bon Dieu, bon chance pour bâtir un temple pour bon Dieu. David, non. Moi, j'ai un bon cœur, moi, même pas bon job pour bâtir un temple là. Je n'ai pas job ça à petit tout. C'est dans le contexte ça, Salomon, c'est lui-même qui a bâti le premier temple. Oh, c'est ton bel barrel, le temple, ça t'a inauguré. Le temple de Salomon, parce que c'est ton merveille le télé. Le temple, ça a été écrasé. Il détruit une première fois. Et lorsque le peuple là allait en captivité en 445 avant Jésus-Christ. Et le temple là, il détruit une deuxième fois lorsque il a tourné, il a reconstruit. Et après ça, dans le temps de Jésus-Christ, vous venez voir qu'il a reconstruit le temple là encore après il détruit. Et il a pris 40 ans pour construire le temple là. C'était le temple et d'Hérode. Alors, qui t'aime bien, et pour me tourner dans la question et année et date que le temple a été construit, vous connaissez le peuple d'Israël, ou un peuple qui tournait deux royaumes, royaume nord, royaume sud, et royaume nord là, il y a 10 tribus là-dedans, royaume sud là, il y a 2 tribus là-dedans, la tribu de Juda et de Benjamin, pas oublier son seul pays, mais à une certaine époque, après Salomon, il y a un schisme, il y a une division. Israël déchiré en 2 parties, chaque côté qui est roi par eux. L'autre est comme ça, le roi de Juda. Depuis de Juda, mais connaissez l'Europe du Sud. L'autre est de Ephraïm, depuis de Ephraïm, mais connaissez l'Europe du Nord. Tous les 2 camps en Israël, ils ont désobéi mon Dieu. Royaume du Nord désobéi mon Dieu. Dans l'idolâtrie, eh bien, en l'an 720 avant Jésus-Christ, mon Dieu, pour une nation ennemie, prend yo, finir avec eux pour déraciner eux, amener en captivité. Ça, c'est le royaume du Nord. Puis le royaume du Sud, en l'an 606, 587 avant Jésus-Christ, bon Dieu, vous voyez Babylone déraciner eux, retirer eux là. Alors, c'est pendant la période ça que le temple a été construit déjà, le temple Salomon, les détruit. Alors, année 445 là, c'est année lorsque le peuple là, sur la captivité, le tournait la caillou. Là, ça a reconstruit le temple encore. Puis le temple, ça a été reconstruit, il écrase encore. Au temple, là, c'est un temple qui construit, crasé. Et puis, dans l'époque de Jésus-Christ, il était reconstruit, c'était le temple d'Hérode. C'était une merveille du monde. En pile année, prend pour construire comme ça. Le monde construit bien loin. Il vient garder ce temple qui était bien bâti, et porte, décoration. Tu as un côté dans le temple là, temps nord, tu as un côté dans le temple là, c'est bronze. C'est un pareil sérieux que le télé. C'est devant le temple ça, Jésus-Christ parle, il dit comme ça, ma maison sera appelée ça, une maison de prière. Vous connaissez, tout endroit consacré pour chercher et adorer Dieu devient la maison de Dieu. Tout côté qui est consacré pour chercher et adorer mon Dieu, côté ça donne la maison de Dieu. Côté nous là, c'est la maison de Dieu. Parce que son côté qui est consacré pour chercher et adorer Dieu. C'est évidemment Dieu a rempli le respect pour la maison de Dieu. Dans Psaume 122, David dit comme ça, je suis dans la joie quand on me dit ça, allons à la maison de l'Éternel. Et dans 1 Timothée 3, verset 15, notez ça bien, 1 Timothée 3, verset 15, l'apôtre Paul relève l'église, la maison du Dieu vivant. La maison du Dieu vivant. Vous voulez dire, oui, c'est nous-mêmes qui sommes dans nous qui faisons toutes les maisons du Dieu vivant. Sans nous-mêmes, son cahier, oui. Sans nous-mêmes, son cahier. Parfois, quand nous vendons un bâtiment dans l'église, l'église là encore, il y a des gens qui vont acheter, ils font tout dans notre business. De pas un petit bon Dieu dans son cahier,
C'est petit bon Dieu qui vient dans l'église. 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 Et si matin, ça que fait là, c'est l'église, parce qu'en dedans, l'église a petit bon Dieu. Parce que l'église, c'est tout le monde qui est sauvé. Tout le monde qui gagne Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, Jésus se rend à Jérusalem. Une semaine avant sa mort, pourquoi on va chercher? Il est à la recherche de la maison de Dieu. Et il ne l'a pas trouvée. C'est ça que je sujet le matin. À la recherche de la maison de Dieu. Vous ne sont pas qu'un pareil ça, l'homme d'où côté le rété, l'homme d'où, mais qui côté caille moyen, on cherche qu'à la barre. On va rejoindre. Jésus-Christ à Jérusalem, l'a cherché caille mon Dieu à la rejoindre. Dis-moi qui parce que, mais, l'île dans le temple là, oui. L'île dans le temple là, mais pas joindre maison mon Dieu. L'île dans le caille. L'île dans une merveille. Une bâtisse qui vraiment émerveillé monde. Mais il n'a pas trouvé la maison de Dieu. N'oubliez pas, la maison n'est pas limitée au bâtiment. La maison est composée de ceux-là qui connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si Jésus-Christ a été visiter le temple, mais il n'a pas trouvé la maison de Dieu. Il a trouvé un temple dans lequel se trouvaient des vendeurs, des acheteurs, des spectateurs, des voleurs et un petit groupe des enfants qui étaient des adorateurs. Vous comprenez? Et si c'est lorsque Jésus-Christ fait ça, Jésus-Christ, par effort, son scandale qui pétait. Et parce qu'il est important pour nous comprendre que le temple, il était donné un lieu, on va appeler la maison qui est ça, la maison de Dieu. Et si Jésus-Christ est à la recherche de la maison de Dieu, notre Bible est l'église, la maison de Dieu. La maison de Dieu, oui. Et peut-être ça, il ne pas supposé comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi l'église, non? Depuis qu'on est consacré au service de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi à côté, non? C'est la maison de Dieu. 1 Pierre 2, verset 5, on est que la vraie église forme une maison spirituelle. Dieu est associé à sa maison. Dans Somme 26, verset 8, Psalmiste a dit, Seigneur, j'aime le séjour de ta maison. Dans Somme 84, verset 5, Psalmiste a dit, heureux ceux qui habitent qui ça, ta maison. Dans Somme 92, verset 14, et il dit parole ça, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Puis dans l'église, ça reste sur dit, plantés dans la maison de l'Éternel, ils portent des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel, ils ont comment évernoyer. Il y a une question que je me pose au matin. Si quelqu'un vous demande l'adresse de la maison de Dieu, que lui répondriez-vous? If someone was to ask you, give me the address where I can find God, what will you answer? Ça, c'est une grosse question. C'est juste si les très difficile pour mon adresse, mon Dieu. D'un doigt adresse, mon Dieu, adresse maison de Dieu. Pour dire, Allah, on est capable de joindre la maison de Dieu. Il y a quelques côtés où aller, ou joindre une bâtisse, ou joindre un côté qui marque l'église sous lui. Mais c'est Kaila. Ce n'est pas la maison de Dieu. Regardez, il y a des gens qui viennent là matin, qui captent comme ça. Waouh, ça c'est l'église. Est-ce que c'est la maison de Dieu? Ah, question qu'on va poser, oui. Ces résultats, ces produits que nous avons dedans, qui va faire connaître, côté de aller, comment il y aurait les à la recherche de la maison de Dieu. Par qui ça nous peut reconnaître la maison de Dieu? Comment nous pouvons reconnaître un côté que nous réunissons pour chercher mon Dieu et adorer mon Dieu? Comment nous pouvons reconnaître que côté ça, c'est la maison de Dieu? Qui est-ce qui est sa maison de Dieu d'après la Bible? Pas oublier, c'est Jésus qui dit oui, ma maison. Ma maison, my house. Premier bagage qui caractérise la maison de Dieu, à noter ça bien. La maison de Dieu est un lieu de relation. It's a place of relationship. La maison de Dieu est un lieu de relation. Regardez, les gens qui habitent dans le carré, qui est-ce qui habite dans le carré ensemble? On savait? Famille. Depuis que les gens habitent dans le carré, connaissez bien. C'est soit maman, papa, famille, ou bien amis. Les gens ne peuvent pas habiter même côté si pas un bagage qui unit. C'est soit c'est famille ou bien c'est amis. C'est soit une relation de sang ou bien une relation de rang. Vous comprenez? C'est soit une relation de famille ou bien une relation d'amitié. Alors on dit la caillou côtoyer, on fait des potes, mon ville là quand on vient dormir, ils sont pas des saliers. Non, de bon dormir même côté avec vous ou on lui fait de confiance. Parce que l'on dormit ou vulnérable. Ou pas qu'à dormir en coton, pas faire mon ça. Confiance. Et si
la maison est un lieu de relation. Ceux-là qui habitent une maison forment une famille. Une famille. Et de par le côté où c'est tel qui est là. L'on rentre côté introduit à tout le monde, on met connaît que plus fort dans le milieu c'est famille. Et si tu as quelqu'un qui pas famille, on met connaît que c'est amis. On met connaît ses familles loin. Parce que les gens qui sont ensemble, ils font ça, ils ont famille. Écoutez-nous, frère et sœur, l'église, la maison de Dieu est un lieu de relation. Vous connaissez qui ça veut dire? Les gens qui sont dans la maison de Dieu, ils ont formé une famille spirituelle. Depuis qu'on prend Jésus qui pour sauver, on reconnaît que son péché qui perdu, condamné sans espérance, eh bien, vous demandez Jésus qui pour sauver, eh bien, le salut placé dans la famille de Dieu. When you get saved, you enter the family of God. And the house of God becomes a place where you identify that you are in a relationship with God. You have a relationship with God. C'est un lieu de relation. Et où sont les liens qui ça dit dans Jean 1 verset 12. Il dit comme ça, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. Notez bien dans l'église comment nous les mondes. Quelle que soit carrière qu'on gagne, quelle que soit profession, dans l'église, il n'y a pas dit docteur, ingénieur, mécanicien, technicien, informaticien, il n'y a pas dit ça dans l'église. Là, nous n'avons pas dans l'église, comment traiter l'autre? Et frère, on dit oui. Frère, soeur, ça fait de l'église, frère, soeur. Ça fait pas dire, là, on courant va chanter, nous allons entendre des infirmières là qui va pour ton chant pour nous. Nous pas dire, nurse va pour ton chant pour nous. Nous pas dire, teacher va dire le service là. Nous pas dire, foreman, contractor va faire offrande là pour nous. Nous pas dire comme ça, realtor va venir là, va faire annonce. Nous pas identifier pour nous par profession dans l'église. Nous identifier comme ça, frère, sœur. Pour quelle raison? Et parce que depuis nous prenons Jésus comme sauveur, nous n'avons même papa. Et nous avons même frère. Bon Dieu, c'est papa nous. Jésus qui c'est ça, frère nous. Pourquoi qui rôle cet esprit veut pour nous? Quoi me souvenez dans la Bible là, regardez le rôle cet esprit veut pour nous. Cet esprit veut pour nous rôle en maman. La Bible a dit comme ça dans Romains 8, même si une maman qui a une affection pour petite lit, qu'elle a cassé pour petite lit, dans Romains 8 il dit comme ça, il n'a pas qu'à prier, l'esprit lui-même intercède pour nous qui ça, par des soupirs inexprimables. C'est famille ça va venir, oui. Dieu le Père, Dieu le Fils qui s'endort, Dieu le Saint-Esprit. Et ça va être nous qui sommes dans la famille de Dieu. Mais pour nous vivre la famille de Dieu, pour l'église tout dans le lieu de relation, ou comme qui pique gros outils, qui pique gros éléments qui fait l'église tout dans le lieu de relation, le Saint-Esprit de Dieu. Ou parce que je pense qu'on va l'église fondée, qui ça descend, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit descend lui qui fait l'église de l'église. Regardez, à noter bien dans la Bible là. Et dans la création, et dans la rédemption. Dans la création, c'est le Saint-Esprit qui a accouché la création. Bon Dieu fait plein de création, Jésus-Christ baille l'ordre là. Il dit, puis Dieu dit, Jésus-Christ baille l'ordre là, c'est la parole. Et puis, la Bible dit comme ça dans Genèse 1er, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et moi, je utilisé comme, qui veut dire, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et moi, et dans le public, brood. C'est notre maman pour qui a couvé œufs. C'est l'Esprit de Dieu qui a accouché la création. Eh bien, pour nous sauver, pour l'église te fonder, pour la maison de Dieu à tes fondations, malgré Jésus-Christ sous terre, l'église de Dieu m'bralait, c'est l'homme final, tant cet esprit-là. L'un descend, n'a pas capable de faire toute bagaille. Acte 1er verset, vous songez, vous recevez une puissance qui ça, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous recevez ça, mettez-moi. Je vous prends le code là, après si il fait 10 jours à prier, cet esprit descend. Et puis l'église qui ça, fondée. Ah, ça c'est pas qui est important pour nous. Ça fait, ils ont une relation avec mon Dieu. Ce n'est pas dans l'église pour aller marcher seulement, non, à la chita, non. Il faut que vous receviez le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 9, il dit comme ça, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour nous sauver, il faut que cet esprit vienne habiter dans nous. Cet esprit, c'est j'aime nouvelle naissance là. Si j'aime ça pas dans nous, ou pas sauvé. Ou pas sauvé. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si nous disons ça bien, la maison de Dieu est un lieu de
relation. Maison de Dieu, tout le monde qui l'a dans c'est monde qui a sauvé. C'est nous qui avons pour Dieu comme papa, Jésus-Christ comme frère, et c'est l'esprit comme compagnon. Regardez, il n'est pas suffisant pour nous dire que c'est membre de l'église. Il faut nous garder comme ça. En plus de membre de l'église, est-ce que nous avons une relation avec les arts, avec Dieu? Avec Dieu. Bon, le deuxième bagage que nous notons, lorsque Jésus dit ma maison, ça ne dit pas là. Car le monde, c'est pas un seulement, ou que nous connaît. Une maison, c'est un lieu de repos. Une maison, c'est un lieu de repos. Et si la maison de Dieu, non seulement elle est un lieu de relation, de son lieu de repos, un lieu de repos. Pour qu'il soit lorsqu'on est content de la caillou. Oh, lorsqu'on est fatigué, quelqu'un qui est tellement fatigué, ou pour tourner manger ou dit même manger ou pas manger. Ça comme là, avant de manger, ça me fait. Coucher ou coucher. Il faut me reposer. Mais ce sont lieu de repos. Et peut-être ça, si la caillou nous sont l'enfer que lié, on a des problèmes. Parce que l'ordre on travaille le travail, fardeau sous tête, ou bouquet, ou fatigué, ou besoin quoi de ça? Pour reposer, pour rénover, pour capable faire le plein. Et si caillou son lieu de repos que lié, son côté ouvert, l'ordre a donné, pour qu'à retirer sous lion, mettez la ouvert, et puis chita. Quitter l'esprit, quitter le corps reposé, pour l'ordre dormir, pour bien dormir, pour refaire le plein. Et puis, comment bon Dieu crée nous, même si on met ton téléphone en charge, bon Dieu crée nous pour que nous chargions le corps nous tout. Et pour ça, depuis qu'on n'a pas dormi, dormir c'est la maladie. Depuis qu'on n'a pas dormi, on va payer dette là. Dormir, ça veut dire sleep dette. Il y a quelques accidents qui ont fait sur route, c'est pas dormir qui fait. Pas dormir qui fait. Et même si on va descendre, on travaille, mais il faut dormir. Dès qu'on ne pas dormir, on met connaissez retirer sous combien de temps qu'il faut vivre sous terre. Parce que bon Dieu met tout pour dormir. Pour dormir, il faut dormir. Parce que il faut faire job. Regardez, you need to make time to sleep. Parce que l'on pas dormir. Pas dormir, c'est si frère dépression. Pas dormir, mettons en colère. Pas dormir, fait que ou capable pas penser bien, ou pas décider bien, ou pas ouais clair. Pas dormir, c'est maladie. C'est problème. Bon, même pour vous prier mon Dieu, on va dormir, c'est aide donc à dormir. On peut mettre l'ordre bien. Lorsqu'on fait un bon ordre, on peut réfléchir bien, je pense bien, je décide bien. Et là, quand on fait ça, Jésus dit, ma maison, c'est un lieu de relation, mais c'est aussi un lieu de repos. De repos. On prend sur le plan spirituel. Tu vois, Jésus qui dit ça dans Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, ça. Vous tous qui êtes comment fatigués et chargés, et je vous donnerai qui ça? Du repos. Frère, l'homme est sujet à la fatigue physique, à la fatigue mentale, à la fatigue émotionnelle, à la fatigue spirituelle. Même si on est la caille physiquement. Bon repos dans son travail, regardez, si on vient de l'église avec un cœur qui est disposé, on dit Seigneur, on va chercher, on quitter la caille, je vais à l'église. Seigneur, lorsque fait que l'aime saute l'église là, je vais sentir non moins à l'esprit, comment reposer. Ou quand fait prière ça, l'entrer dans l'église. Vous bien, l'entrer dans l'église, pas occupé, ou pas quitter un complexe. Il ne faut pas rencontrer le Seigneur. Puis, vous inviter l'église, c'est le Seigneur. Pas quitter la foule, il ne faut pas voir le Seigneur. Dis Seigneur, c'est l'église qui va venir. Je vais dans un lieu qui est consacré à vous-même. Je vais chercher qui ça? Repos. Non, moi, je besoin de reposer. L'esprit me besoin de reposer. Je veux ouais clair. Jésus-Christ promet. Venez joindre lui dans le repos. Et si vous voulez bien, et repos, ça prend tout sens. Il prend sens le repos du salut. Il prend sens le repos émotionnel. Repos physique, repos spirituel. Regardez, quelquefois, on va voir, même l'église, on ne parle de venir tellement sans tout en forme. Et puis, comprenez si j'en venir. Tu vois, dans l'église, où sont le changer. Ça fait ça. Et pas vous dire, quelqu'un qui fait ça. Jésus-Christ qui travaille pour nous. Quelquefois, on va me sentir corps, ça m'a terminé, c'est pour l'église. Émotionnellement, quand on va être fâché. Regardez, c'est pour qu'on est dans le monde. Soit on vient l'église, on se sent fâché, dit, bon Dieu, écoutez bien. On a souhaité de la joie de l'église matin fâché. Mon colère, mon bail qui va nous arriver. C'est bon repos à colère. Ah, bon repos qui ça? À colère. Quand c'est dit, ouais, bon Dieu, répond une prière qui est honnête, oui. C'est un bon repos à colère. On va voir que lorsque l'église, on ne pas oublier ça que tu mets comment en colère là. Nous la matin, ainsi, la maison de Dieu est un lieu de relation, c'est un lieu de repos. La vie peut devenir soudainement un fardeau trop lourd à porter, mais la maison de Dieu peut l'alléger. Ou quand même comme ça, ou pas même quand on va arriver au niveau.
Mauvaise nouvelle arrive souvent, mais nous avons dit juste pas même besoin de mauvaise nouvelle. Dans ce sens, nous dit comme ça, juste pas craindre ça, mauvaise nouvelle. Pour qui raison, même le reçoit mauvaise nouvelle, il y a un côté où ça va aller. Moi, je dis ça, sur base d'expérience. Il y a quelques expériences que j'ai fait à Haïti en 2010, parce qu'on est, quand on était là comme Haïti, il y a des gens qui ne pas de suspendre crier. Tellement, le monde ça a passé. Famille mourir, le monde ça a passé toute qualité de bagaille. Et même dans l'église que nous avons en Haïti, il y a des gens qui ne pas de suspendre crier. Il y a des gens qui ne pas de suspendre penser à eux, tellement que me blessé. Et écoutez, combien de psychologues qui sont en Haïti qui peuvent aider tout le haïtien qui est frappé, qui est traumatisé? Hein? Écoutez bien, la raison qui fait que un pile haïtien n'a pas perdu de tête, dans tout ça qui est arrivé il y a 3 ans de cela. Et parce que l'église de Jésus qui sont lieu de repos, ils veulent un repos qui est ça. Non Jésus, il y a une mauvaise nouvelle qui vient venir, mais toujours ils ça. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle qui vient venir, frapper n'importe repos. La maison de Dieu est un lieu de qui ça? Repos. Et si matin, vous avez un barrage qui fait que vous lourd, vous sentez fatigué, vous sentez pas content, vous sentez lourd, vous sentez un barrage qui est lourd dans la vie. Ce n'est pas un poids physique, non? Un poids émotionnel qu'il ne faut pas dormir, pas réfléchir, pas penser. Et vous avez besoin, avant avec votre repos, c'est que Jésus. C'est un lieu de repos. C'est un lieu de repos. Deuxième part, la maison de Dieu. La maison de Dieu, Jésus dit, ma maison. C'est ça, oui. Non, non seulement la maison de Dieu est un lieu de relation, c'est un lieu de repos, même que la maison de Dieu, papi élève de la maison de Dieu, côté que nous nous réunissons pour nous chercher le Seigneur. Il n'y a pas besoin nécessairement l'église, non? Regardez, si là, quand il y a un culte familial, 4-5 personnes réunis pour prier, 2-3 personnes réunis pour prier, côté où réunis pour prier, comme ça le formé, la maison de Dieu. Ça fait ça. Jésus dit comme ça, là où 2 ou 3 sont comment? Rassemblés en mon nom, je suis comment? Au milieu d'eux. Eh bien, la maison de Dieu, son lieu de relation, son lieu de repos, son lieu de restauration. Oui. Restauration. Dans Somme 23, où on s'en dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et puis, dans ça dit, il restaure mon âme. Où est mot restauré dans la langue hébreu? Mot restauré veut dire, yon bagay qu'on mettait dans l'état premier. Bagay te perdu état, ou mettez dans l'état premier. Mais restaurer en hébreu veut dire, non seulement on mettait dans l'état premier, ou faire dans un plus bon état que l'état en premier. C'est un Job. Les Job te souffri, Job te passé un paquet de tracas. Les gens ont restauré Job, ça veut dire Job. Bon Dieu, Job 2 fois, combien de fois plus, ça que le gagné. Et c'est l'homme dit, mon Dieu, restaurer, on avait dit, c'est de vous dire, mon Dieu, mettez dans un état qui est plus bon que l'aime te sentir bon. Nous comprenons ça? C'est ça, restaurer. David dit, l'Éternel est mon berger, il restaure ça, mon âme. Regardez, l'homme prend en route l'église. C'est pour dire, je vais à l'église parce que c'est un lieu de relation. Je vais à l'église parce que c'est un lieu de repos. Je vais à l'église parce que c'est un lieu de restauration. Pas oublier, non? L'or à l'église, sort joindre, c'est sort à chercher. Si vous ne pas chercher, vous ne pouvez pas prendre rien. Pas oublier, femme qui a perdu de sang, l'alter Jésus, on fout le monde, tape toucher Jésus, pas venir rien, non? C'est lui, mais vous êtes guéri. L'or à l'église, sort à chercher, et l'or à venir. Soit aller, ou pas penser, ou pas venir rien. Pas venir rien. Mais soit aller dans le but pour joindre qui ça? Pas joindre. Parce que il dit comme ça, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. Le verset a dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il n'y a pas de sens ou croit que mon Dieu existait, contrairement à athée, et pas existence là. Moi, je dis, il faut que le monde qui est approché de mon Dieu croit que mon Dieu attendait, et que parce que l'attendait, la barre son mandat. Non seulement la maison de Dieu est un lieu de restauration, mais comme ça, restauration impliquée. Dans la caille, c'est là où manger, oui. C'est là où manger, c'est là où nettoyer le corps, c'est là où faire tout son besoin. La caille où préparer pour pouvoir sortir. Mais la maison de Dieu fait ça pour vous spirituellement.
Pablo, écoutez bien, lorsque l'église, souvent l'église normale, il faut tout restaurer. Quand on sort dans un restaurant spirituel, écoutez bien, qui n'est pas là, bien quelques côtés où aller, et ça qui mène mon côté, ce n'est pas nécessairement un gros bâtiment, un gros enseigne, non. Tu fais un gros caillou, dit ici, là, un buffet. Si manger au bail là, il n'est pas bon, ou pas manger là, non. Alors que, il y a quelques petits côtés où aller, si vous connaissez un pays, vous connaissez quelques côtés qui bon manger. Et, ou quand on connaît, malgré qu'on pile, on n'a pas de ça, mais on toujours acheter manger là. Pour quelle raison? Manger à ça, les bons pour le restaurer. Écoutez bien, spirituellement, c'est de ça, oui, Jésus a parlé là. Lorsque David dit dans son 23, il restaure ça, mon âme. Quelques deux détails pour terminer. La maison de Dieu, Jésus dit, ma maison, est-ce que ça vient là, oui? La maison, c'est un lieu de relation. La maison, c'est un lieu de repos. La maison, c'est un lieu de restauration. Vous comprenez qui sont maison et tout? La maison, c'est un lieu de responsabilité, oui. Responsabilité. On a dit qu'on a caille. On mange dans l'assiette là. Pas qu'un l'autre qui là. Et pour espérer, souvent dans l'assiette là, et on lave le bout. Ou on fait là, on garde, tu ne peux pas mettre dehors. Hein? Ou pas dire qu'on a caille, ou coucher son carbone. C'est au coucher sur lui, ça passe. Puis son bon qui pour une faire. Ou même si il y a des gens qui connaissent le faire. Mais il y a quelquefois, il faut coup d'eau. Il faut prendre responsabilité. Son nom caille, c'est nous trois qui travaillent. Alors les trois qui travaillent, c'est deux qui payent là. Trois qui travaillent. Ou elle fait, ils sont faire. Nous tous lever, même les dans le travail. Nous tous doivent faire comme. Et puis c'est deux qui payent là. Pour nous caille, ou le dire que tous trois qui travaillent, et puis son seul qui dans la maquette. On va manger, et puis tout notre travail, et puis ou pas même pour ton petit gars on s'y met. Regardez, parce que qui compte là, pas prendre sur le plan spirituel. La maison de Dieu est aussi un lieu de responsabilité. Jésus dit, ma maison, tout ça que vous voyez pour maison physiquement, livré pour maison spirituellement. Vous connaissez ça que en parlant de ça, dans Malachie 3, verset 10. Vous comprenez ça, mon Dieu dit? Apporter à la maison du trésor, tout les dit, mon Dieu, les cas de maison, afin qu'il y ait ça, de la nourriture dans ma maison. Vous connaissez, nous dans le milieu, côté que il y a pile de monde qui sont des mercenaires, ils ont mal représenté mon Dieu. Et peut-être ça, le monde parle milieu à mal. Bon, on connaît. Et quand on est réunis pour chercher le Seigneur, et gagner des responsabilités, et chaque pareil qui fait matin là, il y a un monde qui est préparé pour te faire, ça qui chante, tu es préparé pour faire ça. Ou même qui vit, tu es préparé pour venir, ça qui prêche, tu es préparé pour faire ça. Mais pendant, il y a un monde dit comme ça, il a cherché un lieu pour l'adorer le Seigneur. La maison de Dieu est un lieu de responsabilité. Responsabilité veut dire ça. Il faut qu'on dise tête, qui ça m'a fait pour mon Dieu dans les hommes? Ça m'a fait pour lui. Regardez, responsabilité maison de Dieu, l'immatériel. C'est parce que le matériel qui fait que, bien quelquefois, que nous recueillons tout ça, offrande. Parce que c'est sous la terre. Et sous la terre, c'est avec ça, avec l'argent. Avec l'argent. Regardez, l'église, pour un lieu côté que vous faites commerce. Mais dans l'église, vous adorez mon Dieu avec ça, l'argent. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, la parole dit comme ça, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Comment? Sans tristesse ni contrainte. Il dit, car Dieu aime celui qui donne comment? Avec toi. Et si, responsabilité matérielle veut dire, le n'a pas adoré le Seigneur, nous adorons le Seigneur avec don nous, parce que nous pensons que don nous permet qu'on compte nous réunir, nous camper côté pour que nous puissions continuer à servir bon Dieu. Jésus, il était 12 disciples et puis il était une caisse, ça oui? Il était un ministère, mais il faut que le ministère là, avec l'argent. C'est responsabilité, oui. Deuxième responsabilité, maison de Dieu, il y a une responsabilité spirituelle. Chaque monde qui dit appartenir à la maison de Dieu, il faut que non seulement ou agir comme responsable matériellement, mais spirituellement nous veillons sur l'autre. Et vous dites dans ces 25 paroles, n'abandonnons pas qui ça notre assemblée. Mais exhortons-nous comment? Réciproquement. Exhortez de dire, ma veille sur vous, ou veille sur moi. L'homme faible, ou bon le bras, laissez-vous faible, et laissez-vous faible, ou bon le bras. Nous aider notre service à le Seigneur. Responsabilité dans la maison de Dieu à tout, l'émotionnel.
Dans Romains 12, verset 15, on a dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Où est qui responsabilité nous qui comme ici pour Dieu? Là, il nous dit, nous dans la maison de Dieu, responsabilité matérielle, spirituelle, émotionnelle, matérielle, il faut pas regardez, côté nous, il y a là, écoutez, nous avons des corps pour nous payer, vous comprenez? Et courant, il faut nous payer. Ministère, moyens pour nous exercer le ministère, il faut le payer, qui fait que la responsabilité matérielle, il faut le partager, la responsabilité spirituelle, nous devons veiller sur l'autre, la responsabilité émotionnelle. Là, on a crié, ça passe. Il faut crier à l'autre, pas comme ça. Et frère, tel qu'a prié. On a étudié les affaires moutons, pas avec ça. Cabri, ça va dans la Bible. La Bible a dit nous devons crier à l'autre. Nous devons dire ça. Et réjouir avec l'autre. Chaque membre d'une famille doit prendre sa responsabilité au sein de la famille et contribuer à son fonctionnement. Ah, lorsque Jésus-Christ dit ma maison, vous voyez qui ça fait ça? C'est un lieu qui ça de ça. C'est un lieu de relation. C'est un lieu de repos. C'est un lieu de restauration. C'est un lieu de responsabilité. Et va terminer pour nous. Ça plus fort pour tout samedi là. La maison de Dieu, c'est un lieu de reconnaissance. Lorsqu'on quitte la caillou, quand on trouve l'église, c'est tout dit mon Dieu, moi reconnaissant pour tout ça qu'on fait pour moi. Je ne peux pas arrêter sans me la caillou pour nous merci. Pour tout ça qu'on fait pour moi, je ne peux pas arrêter sans me la caillou pour nous Seigneur. C'est grâce à vous qui fait que nous sommes hier. Reconnaissance, thanksgiving. Dans Psaume 116, verset 12, ça me dit, qui ça pour me l'éternel pour tout bien faire envers moi? Comme ça dit, dans verset 17, Psaume 116, m'a offert un sacrifice, action de grâce, et m'a invoqué le nom de l'éternel. Là, on prend machine, on conduit l'église, à la maison de Dieu. C'est exprimer reconnaissance à l'endroit de Dieu. Frère, c'est moi, Jésus-Christ, à l'entendre là, il y a un dimanche comme ça. Et il scandalisait la salle. Pour quelle raison? Il a l'entendre là, mais il n'a pas joué la maison de Dieu. Vous voyez ça qu'il va dans la maison de Dieu? Il n'a pas joué le monde qui est en relation avec mon Dieu. Il n'a pas joué le monde qui a cherché repos. Il n'a pas joué le monde qui a cherché restauration. Il n'a pas joué le monde qui prend responsabilité. Et si beaucoup de monde jouent qui est reconnaissance, ça va qui est si monde. Et ce matin, pendant qu'on vient là, quittez-nous bien vite pendant que nous avons terminé de prier. Par qui ça, pour qu'on reconnaisse l'adresse de la maison de Dieu. Reconnaître la maison de Dieu, côté que un groupe de monde qui réunit, et puis côté réunir, monde ça a une relation avec mon Dieu. Côté réunir, monde ça a repos, c'est dans mon Dieu. Côté réunir, monde ça a restauration, c'est dans mon Dieu. Puis côté réunir, monde ça a prend responsabilité comme des enfants de Dieu. Et puis reconnaître l'adresse de Dieu, lorsque monde ça a côté réunir, c'est monde qui réunit, pas pour l'autre bagaille, parce que yo reconnaissant. D'ailleurs, bon Dieu utiliser parole ça. D'ailleurs, bon Dieu utiliser message ça pour les convaincre, pour capable reconnaître car mon Dieu. Jésus qui dit là, ma maison sera appelée ça, une maison de ça. Prière. Il dit c'est ma maison. Et mon Dieu voulait que l'on vienne la caille pour qu'on joigne bagaille ça. Pour qu'on dise, ma vie de côté, c'est côté papa mien. Ma vie de côté, papa m'a fait le repos, m'a restauré et m'a pris responsabilité dans le de papa moi. Et m'a vie dit papa merci pour me reconnaître comment qui ça qu'il fait pour moi. Et comment peut-être que je vais terminer. David dit comme ça, je suis dans la joie quand on me dit comment allons à la maison de l'Éternel. Je vais poser la question. Est-ce que il y a des gens qui parlent en joie pour aller à l'église? Est-ce que c'est parce que ils ont déjà connu qu'ils n'ont pas besoin de bagages? Parce que lorsqu'on est besoin de repos, on a besoin de restauration, on a besoin de relation, c'est avec la joie pour aller à la maison de l'Éternel. Maintenant, pendant que vous allez à la caillou, réfléchissez sur 5 aspects ça, oui, à la recherche de la maison de Dieu.
La maison de Dieu est un lieu de relation. C'est petit bon Dieu qui est là. C'est un lieu de repos. Les malades là, il faut que nous ma l'église pour me reposer, pour me sortir l'autre monde. C'est un lieu de restauration. Les malades là, il faut manger. Jésus dit comme ça, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais ça, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un lieu de responsabilité. Les malades là, il faut que ton bagage. Pour tout ça, mon Dieu fait pour moi, il faut que ton bagage pour mon Dieu. Et les malades là, il faut avoir courage pour me dire, mon Dieu, je suis reconnaissant. Je ne vais pas faire un peu pour eux. Jésus-Christ guérit tous les 10. Je ne vais pas faire un peu 9. Et puis son seul qui tourne sous parole. Car lui, Jésus-Christ. Merci. So I'm asking you this morning to understand what Jesus meant when he said, my house shall be called a house of prayer. My house, a place of relationship, a place of rest, a place of restoration, a place of responsibility, and a place of thanksgiving where you give thanks. Ça, c'est la maison de l'Éternel. On a prié, mon Dieu, matin, pour l'aider à nous comprendre par ça. On baisse tête, non?